Mélissa, Martin et Karl. Donc nous sommes tous les trois passés plus ou moins récemment par le système scolaire public ou privé. Et on a tous les trois remarqué pendant notre scolarité, soit autour de nous, soit personnellement, un certain problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 40% des élèves qui rentrent en 6e ont déjà des lacunes mathématiques. 40%, c'est juste énorme. Et ces 40% d'élèves vont garder leurs lacunes tout le long de leur scolarité. Ils commencent avec un handicap juste très conséquent. Et le pire dans tout ça, c'est que ces élèves sont incapables de retracer leurs lacunes et de les corriger. Ils n'ont pas assez de recul. Et c'est là qu'intervient le prof. Mais non, le prof n'a pas assez de temps. Les programmes sont chargés et les séances de cours courtes. C'est là qu'intervient My Professor Monkey. My Professor Monkey, c'est ce que tu dois savoir. On va vous prouver cela tout de suite, avec une petite mise en scène. Karl et Mélissa vont être les élèves et je vais être le professeur. Vous allez très vite comprendre. Bien. Hier, on a terminé la leçon sur le théorème de Pythagore. J'espère que vous avez fait les exercices. Mélissa vient faire l'exercice 1, Karl l'exercice 2 au tableau. Ah, trop cool! Monsieur. Oui, Mélissa. Mon exercice. Bah, comment ça se fait? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je ne sais pas trop, je n'ai pas compris. Regarde. Ici, tu as l'équation. Tu dois remplacer les longueurs du triangle dans l'équation, d'accord? Et tu obtiendras le résultat. Mais on n'a vraiment pas le temps, il faut vraiment passer à la suite. Allez. Mais attendez, monsieur. Oui. Pourquoi on n'utilise pas My Professor Monkey? J'ai utilisé ça dans mon ancienne école. En fait, c'est un peu un assistant personnel pour chaque élève. Comme ça, je vois que Mélissa, elle galère, et comme ça, elle pourra travailler un peu à son rythme. Et comme ça, toute la classe pourra avancer, elle pourra rattraper ses lacunes. Ouais, c'est ce que je cool quand même. Comment ça marche? Bah, je peux te montrer, tu veux que je te montre? Ouais, carrément. Ok, bon. Voilà. Montrez-moi. Alors, regarde, tu peux te créer une session. Et hop. Voilà, et donc là, c'est vont s'adapter à toi. Ah, mais regarde, c'est pas très grave. T'as eu faux, mais il va s'adapter à ce que tu veux, à tes lacunes. Ah, ça, je sais, c'est Pythagore, ça. Ouais, super. Et là, tu te rappelles de l'équation du théorème de Pythagore? Ouais, c'est celle-là, là. Bah, voilà, tu la connais. Pourquoi Ouais, mais tu sais parce pas que l'appliquer? c'est visuel, je la connais par cœur. Et là, tu saurais résoudre l'équation? Ça, c'est. Je sais pas, c'est 12. 12 km. Mais du coup, c'est pas grave. Ma professeur Monkey a vu que tu avais une petite lacune sur la notion du carré, il va te la expliquer. Eh mais attends, c'est incroyable, ma professeur Monkey a réussi à dépister ta lacune et te la corriger. Voilà. C'est ça le carré? Mais c'est simple en fait. Ah ouais. C'est incroyable. Mais attendez, monsieur. Oui. Encore mieux. Il y a une version pour les professeurs pour pouvoir suivre les lacunes de chacun de ses élèves et pouvoir les aider ensuite, parce que ça diagnostique la lacune de chacun des élèves. D'accord. Et je peux vous montrer? Vas-y, montre-moi. Ouais, bah voilà. Super. Hop. Et donc là, comme vous pouvez voir, My Professor Monkey, vous avez la liste de tous les élèves qui utilisent déjà My Professor Monkey dans la classe, et vous avez toutes les lacunes un peu récurrentes des élèves qui ont du mal dans les différentes notions. Et vous pouvez automatiquement créer des groupes de soutien pour aider tous ces élèves ensemble à gagner du temps. Ah mais, il me dit en plus que Mélissa vient de comprendre le carré. Bah ouais. Mais... Ah. C'est facile avec ça. Ah ouais. Et ensuite... En fait, mon professeur Monkey, c'est un peu votre assistant personnel et moi, c'est le coach de ma scolarité. Ben voilà. Mais... Exactement. C'était voilà, fin de la mise en scène. Donc, on vous a présenté My Professor Monkey. Et on revient avec les personnels normaux. Et donc, rapidement, donc, le business model qu'on envisage, donc il y en a deux. Il y a un premier, donc un business model plutôt B2B dans les écoles, mais qui est assez petit, assez difficile d'accès en France. Donc, on envisage également en parallèle un business model plutôt B2C, donc vers le soutien scolaire, qui a un marché beaucoup plus gros, et beaucoup plus gros, et un marché où les mathématiques font 50% du marché. Et donc voilà, donc avec ces deux offres, on espère que l'une pourra, avec un cercle vicieux, alimenter l'autre. Donc commencer par le vertueux. Et donc en go-to-market, on a plusieurs pistes, donc on va commencer peut-être par les aides qui sont pas mal subventionnées
subventionné pour le numérique. Également, donc, pour tester ce produit d'enseignement alternatif, aller vers le privé également et jouer sur la viralité. Donc ça fait un petit monkey happy. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça requiert que les élèves soient identifiés. Comment vous avez prévu le mécanisme d'identification, de remontée, d'archivage, d'anonymisation sur les data? Super question. C'est l'adaptive learning, c'est-à-dire l'élève a un peu comme un profil, entre guillemets. Il arrive et on a créé un schéma logique. On a une notion, l'élève doit essayer de la résoudre, et s'il n'y arrive pas, My Professor Monkey va essayer de retracer, en faisant étape par étape la notion, il va essayer de retracer où se trouve son erreur, afin de trouver pourquoi il fait cette erreur et donc l'aider à la corriger. Alors moi je pense que je vais poser les mêmes questions toute la soirée, mais vous avez parlé un petit peu de business model, donc je ne vais pas rentrer dans un mot. Maintenant je vais parler de concurrence du coup. Khan Academy, Mindly. Est-ce que vous avez utilisé leurs produits? Dites-le si vous ne connaissez pas bien, c'est pas de problème. Et si vous savez un petit peu comment on les produit, comment vous vous différenciez, parce qu'ils sont quand même pas mal avancés. Alors je pense que ce qui nous différencie le plus, c'est d'utiliser le cercle vertueux, d'aider l'élève et en même temps le professeur. Donc l'élève s'adapter avec Adaptive Learning à son niveau, utiliser le diagnostic que la plateforme fait sur cet élève et l'envoyer au professeur de la classe. Et donc le professeur va pouvoir gagner du temps sur son enseignement et plus aider l'élève. Ok, mais c'est ce que fait Khan Academy. Ouais, alors Khan Academy peut-être au niveau de l'adaptive learning, alors c'est peut-être un peu plus du jeu, un peu plus. Nous on vise un peu plus cycle 2, cycle 3, et donc on se différencie un peu plus à ce niveau-là, et avoir du contenu un peu plus présenté, un peu à la Open Classroom, qui nous a beaucoup touché à nous trois, avec un contenu un peu ici c'est bien, et un peu voilà. Un peu donc didactique, sympa, on essaie de montrer un exemple justement où c'était un peu pas du jeu mais du didactique pour avoir envie d'apprendre. Et je vous conseille de passer du temps sur les tableaux de bord de Khan Academy qui sont vraiment parmi les plus avancés du marché, y compris ceux des professeurs pour les salles de classe, parce que ils essaient de résoudre le même problème. Donc regardez vraiment en détail avant de vous lancer.